Bonsoir, mes chers amis. En vous souhaitant une très bonne soirée, une très bonne santé et on va, Bezrat Hashem, aujourd'hui sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, non seulement, comme va l'exprimer cette paracha de Beau qui a déjà des relents de Pessah, donc on parlera du Corban Pessah, les 3 dernières plaies qui aboutiront avec cette sortie tant attendue. Et je vous annonce un petit peu le programme, on va essayer de comprendre pourquoi on a découpé les plaies, 7 la semaine dernière, 3 cette semaine? Quelle est la différence? Pourquoi cette répartition? Et surtout, on sait très bien, on n'a pas répondu à cette question, une question qui nous taraude, qui revient immanquablement chaque fois qu'on est confronté à ces parachiotes. Pour quelle raison il a fallu 10? Et si avec une seule, et on aurait pu l'imaginer que Dieu aurait pu commencer par la dernière, puisque c'est celle qui va convaincre définitivement le Pharaon, alors on n'avait qu'à commencer directement par la dernière, et on aurait peut-être évité des souffrances inutiles. Donc, il est évident que dans le plan divin, il y a un objectif, il y a évidemment un dessein à tout ceci, et c'est ce qu'on va essayer ensemble ce soir de découvrir, avec notamment une autre question aussi, et ô combien importante, même si encore une fois, ça peut vous paraître extrêmement technique, à savoir finalement combien de temps on est resté en Égypte. Alors vous allez dire, mais il y a des chiffres, donc la Torah, et c'est surtout dans cette paracha où il y a un verset clairement qui nous dit qu'on est resté 430. Or, c'est la Torah, donc ça ne peut être que la vérité. On va essayer de calculer sous tous les angles possibles et on ne pourra jamais arriver à ce chiffre de 430. Surtout si on dit que, comme le verset va l'affirmer, et les années où ils ont séjourné en Égypte est de 30 ans et 400 ans. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir, parce que si on compte les générations qui vont descendre, alors après, on parlera de 210, mais est-ce que c'est 210 l'esclavage ou 210 depuis le moment qu'ils sont descendus? Alors, donc, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi c'est tellement flou, pourquoi on n'a pas un chiffre où tout le monde, sur lequel tout le monde va tomber d'accord, et enfin avoir, on va dire, les choses claires. Encore que ce verset est tellement problématique, rappelez-vous, lorsque le roi Ptolémée, comme c'est rapporté dans la Gemara et dans la lettre d'Aristée, le roi Ptolémée a voulu traduire la Bible, on connaît parce qu'on en a déjà parlé, donc il a réuni ses 70 sages pour être sûr qu'il n'y avait pas de connivence entre eux, donc il les a séparés, il les a mis dans des salles bien distinctes, et on dit que précisément sur ce verset, Hachem les a inspirés pour qu'ils traduisent de la même façon. Donc, si il a fallu changer, modifier ce verset, c'est la meilleure des preuves qu'il y a un vrai problème. Alors, comment on dit le verset? On est donc au chapitre 12 de cette paracha, dans Shemot, où Moshav béné Israël, Hachel Yashevu Bemisraïm, et le séjour qu'ils ont séjourné, je traduis exprès pour être près du texte, Bemitzraïm en Égypte, Sheloshim Shana, Ve'arba Meot Shana. Donc, clairement, 30 ans et 400 ans, 430 ans. Le verset suivant, Vahi miketz sheloshim shana verba meot shana, et ce fut au bout de 430 ans, Vahi ba'etzem hayom hazeh, ce fut au milieu de ce jour-là, Yatseu kol tzivot Hashem me'eretz Misraïm, toutes les armées d'Hachem ont quitté la terre d'Égypte. Donc là, il n'y a pas, encore une fois, dans Tourloup, c'est clair, le chiffre est clair, c'est marqué dans la Torah, 430 ans. Alors, comme ça posait un problème, parce que en aucun cas ils sont restés en Égypte 430 ans, donc quand ils ont traduit en grec, et c'est comme ça que certainement dans la version en grec de la Septante, ça doit figurer, puisque le Talmud dit que ça fait partie des modifications qu'ils ont eues par roi HaKodesh. Qu'est-ce qui a marqué? Ou Moshav ben Israël asher yashevu bemitzrayim ou be'artzot acherot. Donc, oui, le séjour qu'ils ont séjourné en Égypte et dans les autres terres est de 430. Et là, comme ça, donc, on passe sous silence le fait qu'en Égypte, tout seul, c'est impossible qu'ils soient restés 430 ans. Donc, pourquoi pour la traduction, on a essayé d'arranger, et alors, et nous, comment on arrangera ça? Donc, c'est la question. On aurait pu prendre une Bible en grec, et comme ça, on n'aurait pas eu ce problème. Mais évidemment, notre
niveau, on va forcément essayer de trouver une réponse. Vous pensez bien à cette question. Donc c'est comme ça fait partie de ces modifications et comme c'est marqué, ou Béchar Aratzot, excusez-moi, le terme est dans le reste des terres. Donc, bon, ils ont eu quelques pérégrinations. J'avais dit Be'atzot Acherot, donc ou Béchar Aratzot, ça c'est le mot qu'ils ont rajouté. Voilà, donc maintenant on va revenir sur cette fameuse sortie et on va aussi comprendre un texte du prophète Eresquiel qui est d'ailleurs cité dans la Haggadah, puisqu'il fait partie de cette cérémonie, de cette soirée du Seder, et on fait allusion à ces paroles du prophète Ezekiel, qui, je vais vous lire tout à l'heure, donc évidemment dans le texte, qui fait allusion au fait que nous n'avions pas de mérite pour que Dieu intervienne pour nous faire sortir d'Égypte. En effet, comment on dit que le peuple juif n'avait pas de mérite? Ve'at aerom ve'elia. Et toi, tu étais nu et découvert. Les Chachamim m'expliquent à quoi ça fait allusion. Ça fait allusion au fait qu'on n'avait aucun mérite parce qu'on n'avait pas de mitzvot. Alors, ça aussi, ça pose un problème énorme. Pourquoi? Parce qu'on a dit que pour quel mérite, ou par quel mérite plutôt, on a pu quitter l'Égypte. Et lorsqu'on regarde les textes, ben, il y en a pas mal. Je voulais lire. Alors, pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est marqué. Euh, Quels sont, on va dire, les facteurs qui ont fait qu'on a pu quitter l'Égypte? Alors, vous avez certainement en tête ce fameux Midrash qui dit parce qu'ils n'ont pas changé leur nom, leur langage et leur tenue vestimentaire. Donc, ça, évidemment, est-ce que ça suffit alors pour les faire sortir? On va voir que non. Et pour quelle raison? Parce que quand Dieu va leur demander de prendre ce fameux agneau, ce fameux 10 Nissan de la sortie d'Égypte de l'an 2448. Donc, on a dit qu'il a fallu leur donner un mérite à travers ce sacrifice. Mais il y a évidemment, conjointement à ce sacrifice, un autre mérite qui va aussi se rajouter, c'est celui de la Brit Mila. Et pour citer encore une fois le texte de ce fameux Yecheskel, donc on va les citer tout à l'heure, mais c'est d'ailleurs ces versets que l'on cite aussi lorsqu'on fait une Brit Mila. Va Omar Lach, et je lui ai dit, va Omar Lach, je t'ai dit, Bedamai Chayi, va Omar Lach, Bedamai Chayi. Par ton sang tu vivras, par ton sang tu vivras à deux reprises. Les Rahamim disent pourquoi cette répétition? Parce qu'il y avait deux sangs, le sang de la Brit Mila et le sang de l'agneau pascal. On a l'impression ici que les deux sangs se sont mélangés et c'est la question qu'on va essayer de traiter. Est-ce que si je dis qu'ils se sont mélangés, donc est-ce que ça veut dire que la Mila a été faite le 14? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que nous savons que lorsque on fait la Brit Mila, on ne peut pas bouger. Il y a 3 jours où on n'a pas le droit, parce que c'est dangereux, de se déplacer. Rappelez-vous cet épisode avec Moshe Rabbeinu, comment ça se fait-il qu'en apparence, il ait négligé la Mila de son propre fils parce qu'il avait une mission, que si jamais il avait circoncis son fils, ça aurait arrêté, ça aurait retardé sa mission de 3 jours, parce qu'on sait que pendant 3 jours, l'enfant peut encore saigner, donc il aurait fallu arrêter 3 jours, et donc 3 jours de souffrance supplémentaire pour le peuple. Donc il a fait son estimation, il a dit, eh ben, je retarde d'un Mila. Évidemment, ce n'est pas incompatible. La preuve, c'est que pendant les 40 ans de la traversée du désert, les Bnei Israël n'ont pas fait la Brit Mila. Comment le sait-on? Parce que avec Yahushua, ils vont traverser la terre d'Israël. C'est vrai qu'on ne le mentionne pas et c'est dommage parce qu'on parle du 10 Nissan parce que c'est le jour où on a pris le Corban Pessah. Mais mes amis, quel est le jour où ce rêve, cette, on va dire, cette réalisation du rêve a eu lieu, c'est-à-dire ceux qui, encore une fois, avaient survécu le désert, le traversée du désert, et qui ont pu rentrer en Israël. Donc, comme le texte de Yehoshua nous le dit, on est rentré, on le dit, on est rentré en Israël le 10 Nissan, 40 ans exactement après. Donc, le 10 Nissan a commencé donc l'amorce de la sortie d'Égypte, et 40 ans plus tard, donc le 10 Nissan de l'an 2488, on a foulé, on a mis nos pieds sur la terre d'Israël. Alors,
C'est comme ça que c'est marqué dans Yehoshua au chapitre 4, le verset 19. Veha'am alu min hayarden, et le peuple est monté du Jourdain, be'asor la chodesh harishon, le 10 du premier mois. Et qu'est-ce qui a marqué juste après dans le verset, dans le chapitre 5? Vahika asher tamu kol hagoy lehimol, quand toute la nation a fini de se circoncire, vayeshevu tartam bemachane atrayotam, donc ils se sont installés à atrayotam jusqu'à leur guérison. Donc on voit bien que ici, on a attendu la guérison. Combien de temps? On va dire que c'est 3 jours. Et une fois qu'ils ont traversé, alors on dira après qu'ils se sont préparés pour le Corban Pessah. C'est le premier Corban Pessah qui va être réalisé sur la terre de Canaan, en terre d'Israël. Donc, d'après cela, on a l'impression que si Moshe a fait, plutôt Yoshua a copié Moshe, donc on serait tenté de dire que finalement, donc, ils se sont circoncis le 10 parce que s'ils savaient qu'ils devaient quitter le 14, c'est-à-dire le 15 au soir, donc la veille du 15, donc ils ne pouvaient pas, au moment où ils allaient sacrifier le Corban Pessah, eh ben, faire en sorte qu'ils soient aussi circoncis, parce que sinon ça aurait retardé leur sortie de 3 jours, il fallait attendre. Alors, je vois euh, par rapport à vos réactions, oui, mais Hacham aurait pu faire un miracle de manière à ce qu'on n'ait pas eu à attendre ces 3 jours et ils auraient pu sortir directement sans, comme Dieu les a protégés tout le long des 40 ans, donc il aurait aussi pu les protéger et faire en sorte qu'ils ne saignent pas. D'où avons-nous la preuve que pendant aussi ces 3 jours, on peut saigner? Alors, il y a dans la Mechilta un texte fabuleux qui n'est peut-être pas assez connu. J'étais en train de rappeler les mérites par lesquels on a pu sortir d'Égypte. Et le premier à qui on doit notre sortie d'Égypte, eh ben, c'est Avraham Avinu. Oui. Et quelle action d'Avraham Avinu? Eh ben, c'est finalement la seule mitzvah qui lui ait été ordonnée par Hachem. On dit qu'il a fait toutes les mitzvot, mais sans avoir reçu l'ordre. Donc, on ne peut pas donner une telle valeur aux actions qui n'ont pas été ordonnées par Hachem. Mais la Mila, c'est Hachem qui lui a ordonné. Et qu'est-ce qu'on sait? Que pendant les 3 jours qui ont suivi la Mila, il était malade, il était fatigué, il attendait, mais il était un petit peu impatient de pouvoir accueillir des invités. Et que dit le texte? euh, Vayar, Vayar Oslikratam, il a levé les yeux, il a vu, et il a couru vers les invités, vers ces 3 marchands, il les a pris. Hitril, comme ça dit la Mechilta, Hitril dam amila letaftef. Comme il s'est levé précipitamment et que la cicatrisation était encore en cours, donc on peut imaginer que c'était encore sans tous les pansements et toutes les techniques modernes que nous avons à notre disposition aujourd'hui, bien qu'il y ait encore une supervision, une surveillance un peu plus accrue les 3 jours qui suivent la Mila pour être certain qu'il n'y a pas d'hémorragie et autres. Donc, lorsque Abraham a couru, on dit qu'il a ressaigné. Et Amarlo Akadosh Baruch Hu lui a dit, Chayecha, par ta vie, chez Bisrutecha ani achus albanecha bishne damim, c'est que moi je prendrai en pitié tes descendants, tes enfants, bishne damim, par 200, ve'efra mison ehem, et c'est comme ça que je ferai payer leurs ennemis. Donc, extraordinaire ce midrash qui est cité aussi dans le midrash Tanchuma, par rapport à ce mérite extraordinaire de Abraham qui, par ce sacrifice de sa Mila, eh ben, ses enfants, ses descendants, par la Mila qu'ils feront, auront le mérite de sortir d'Égypte. Donc ça, c'est par rapport à Abraham. Mais certains disent aussi, c'est par rapport à Yitzhak. Quel a été le geste que Yitzhak a été prêt à faire? Bien entendu, c'est la Hakeda. Ça restera au sommet de sa carrière, la carrière de Yitzhak, bien sûr, c'est le fait de ne pas avoir hésité à se sacrifier sous l'ordre de Dieu, évidemment sous la main de son père Abraham. Et de la même façon que par rapport à Abraham, il y a eu une mitzvah qui est celle de la Mila au moment de la sortie, par rapport au sacrifice qu'il a été prêt à faire, eh bien, nous aussi, on aura un autre sacrifice. J'ai cité, bien sûr, le Korban Pessah. C'est grâce au mérite de Yitzhak, nous avons eu ce sacrifice de l'agneau pascal
et c'est grâce à ces mérites conjoints qu'on pourra donc mériter de quitter la terre d'Égypte. Mais ce n'est pas tout, parce que on dit que par rapport à tous les tzadikim de cette génération, on dit, comme nous l'avons rappelé, chez Loshinu et Shemam et Leshonam, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas changé de langage? Attention, n'allez surtout pas croire que c'est parce qu'ils parlaient l'ivrite. Non, Leshonam, c'est comment un juif fait attention à sa langue, préserve sa langue, bien entendu, c'est le Lachon Hara. Donc, n'allez surtout pas imaginer que c'est parce qu'on parlait l'ivrite. Non, ils ont préservé, c'était au niveau du Lachon Hara. Et lorsqu'on dit qu'ils ont préservé leur tenue, ne croyez surtout pas que, ben, est-ce qu'à un prisonnier, on leur demande si leur tenue leur convient? Vous imaginez que ce n'est certainement pas ce qui est dit ici. Alors, qu'est-ce que c'est la tenue? C'est la tenue, c'est ce qui nous cache. Autrement dit, on parle ici, et c'est comme ça que rapporte le Midrash Rabbah dans Vaikra Rabbah, Velo nimtza echad mehem parutz be'erva. On n'a trouvé aucun juif qui s'est laissé aller à la luxure, aux relations interdites. Donc, ils préservaient tous l'anida. Autrement dit, et c'est comme ça qu'il faut comprendre, mes amis, lorsqu'on dit que c'est les trois mitzvot essentiels, nous sommes en train de parler ici du Lachon Hara, évidemment de Nida, et le nom, c'est évidemment l'identité par rapport à ce que nous, on peut imaginer que ce n'est pas uniquement le prénom qu'ils ont gardé, mais c'est le nom, ils ont préservé le nom d'Hachem. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous dites, parce que si c'est vrai, comment expliquer qu'il a fallu faire la Mila? Et là, je vous dis, évidemment, mes amis, que si on est en train de dire qu'il n'avait pas de mérite, c'est que tous ces mérites, peut-être, n'étaient pas assez ou suffisants pour que Hachem puisse intervenir en leur faveur. Et c'est vrai qu'il y a comme ça, il y a un texte un peu dur, un peu difficile, parce que c'est comme ça que on comprend que les Béné Israël ont malheureusement cessé de faire la Brit Mila. Et pour quelles raisons ils auraient fait, pourquoi ils auraient arrêté de faire la Brit Mila? Alors, l'une des raisons qui est évoquée par le texte, c'est parce qu'il voulait trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Donc, comme ça il est marqué, Vehayu le mishmeret, les fiches Hayu Israël bemitzraim, manichim et amila, ils ont délaissé la Brit Mila, kedel imtsochen bene hamitzriim, pour trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Les fichar hafach libam lisno le'amo. Et quelle a été la conséquence? Hafar libam, Hachem a dit, ah, vous voulez trouver grâce à leurs yeux, vous voulez être bien vu par les nations, Hafar libam, Nahafar ou, c'est l'inverse. Et quoi? L'isno le hamo, eh ben, ces efforts se sont soldés par exactement l'inverse, c'est-à-dire la haine de ces nations qui nous ont accueillis. Mes amis, cette image reviendra tout au long de notre histoire. Chaque fois qu'on a voulu trouver grâce aux yeux, et c'est une expression évidemment un peu obsolète et désuète, mais c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Est-ce en imitant nos autres, et c'est comme ça qu'on va être mieux vu? Est-ce que c'est comme ça qu'on pense un seul instant qu'on on va éviter la haine, les actes antisémites? Ben, l'histoire nous a prouvé, hélas que non. Et j'ai vu passer, je n'ai pas lu la question, mais c'est vrai, parce que qui avait prévu justement cet écueil? C'est Yosef. Et Yosef avait imposé la Brit Mila même aux Égyptiens pour qu'il n'y ait pas justement quelque part ce regard vers un peuple étranger avec des lois bizarres, comme ça pour se fondre un petit peu dans la masse et qu'il ne soit pas vu un petit peu de manière ostentatoire, de manière à ce que vraiment c'est l'étranger qui ne veut pas se mélanger à nous. Alors, c'est comme ça que c'est rapporté dans le texte. Et alors, voici ce qui va être rapporté par le Midrash Lekartov. Et l'une des raisons pour laquelle on dit Kol arel lo yochalbo. Attention, à tel point que si on n'est pas circoncis, on ne peut pas manger. Si on n'est pas circoncis, on ne peut pas sortir d'Égypte. Si on n'est pas circoncis, on ne peut pas manger.
l'agneau pascal. Et maintenant, tout ce que je suis en train de vous dire, et rappelez-vous, c'est que pour essayer de comprendre à quel moment ils ont fait la Mila. Donc, si je dis qu'ils ont fait le 10, comment je peux expliquer que les sangs se sont mélangés? Eh bien, j'ai peut-être assez de preuves pour dire que même 3 jours après, il y avait peut-être aussi des saignements, et ça ne veut pas dire que les sangs se touchaient, parce que c'était, on va dire, un à la suite de l'autre, même si c'est le 10, c'est au moment où j'ai pris l'agneau, j'ai pu faire la Mila, ou au moment où j'ai sacrifié l'agneau, j'ai fait la Mila. Donc les deux versions, et pour l'instant, j'ai plus tendance à avancer la thèse qui dit que ça a eu lieu le 10, et comme Moshe Rabbeinu, comme Yehoshua nous l'a prouvé, mais la Mechilta dit non, pas du tout, parce qu'il y a marqué Ve'aya lachem le mishmeret, donc pour que ce soit une protection pour vous, c'est-à-dire qu'il fallait que cette protection ait eu lieu en même temps. Donc c'est comme ça qu'il va dire, et c'est comme ça que c'est marqué. Pourquoi on a avancé la prise de cet agneau 4 jours avant? Nous savons que on est sorti d'Égypte un jeudi, donc 4 jours avant, donc c'était le Shabbat. Le Shabbat, on a pris, et c'est pour ça qu'on dit le Shabbat Hagadol, une des raisons, parce que c'est un grand miracle, alors que aux yeux de tous les Égyptiens voyaient que les Juifs étaient en train d'attacher un agneau au pied du lit, qu'ils s'apprêtaient à le sacrifier, et Hachem, évidemment, a envoyé un miracle. Ils ont eu des ulcères, ils ont eu des maladies, et ils n'ont pas pu lever un petit doigt contre les Juifs. Aya, alors, Haya Rav Matia ben Harash Omer, voilà, c'est comme ça la réponse à cette question. Hare ou Omer va evor alayir va vehine ata aiter et dodim. Donc, j'avais dit que j'allais citer, ça c'est le verset de Yecheskel, donc on est au chapitre 16 et au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Et je suis passé devant toi et j'ai vu que Aïter, que ton âge était celui des amours, l'âme des amours. Alors, on ne comprend pas très bien. Et qu'est-ce que c'est l'âge des amours? Et on expliquera dans la Gemara que c'était le moment où Hachem, par amour à celui à qui il avait promis que la descendance serait esclave en Égypte, mais que le jour arriverait où il devrait les faire sortir. Donc, par amour à Abraham, Dieu va intervenir pour les faire sortir. Donc, comme dit, chez Voato, chez Nishva, Kadosh Baruch Hu, Abraham. Donc, chez Igal et Banav. Donc, c'est grâce à cette promesse que Dieu avait faite à Abraham qu'il les ferait sortir d'Égypte. Et donc, ça, c'est par rapport à ce. Et qu'est-ce qui a marqué par la suite? Shadaim nachonu us'arech timeach. Alors, ceux qui ont encore, même si ça fait déjà presque un an, mais bientôt dans 2 mois à peine, cette citation est rapportée dans la Haggadah, et c'est tiré toujours du prophète Yecheskel. Donc, on dit que Shadaim nachonu, tes seins s'affirmer. Donc, on parle de l'image d'une jeune fille qui commence à grandir. Us'arech timeach, et ta chevelure a commencé à pousser. Ve'at aerom ve'eria, et toi tu étais nue et découverte. Et aerom, comme disent les Chachamim, mikol hamitzvot, tu n'avais aucun mérite, parce que même la Brit Mila, tu avais cessé de la faire. Venatan lahem akadosh baruch hu shte mitzvot, et qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il leur a donné 2 mitzvot, donc le Korban Pessah et Brit Mila. Donc, c'est dire que ces 2 mitzvot allaient de pair. Il fallait exactement que ces mitzvot aient lieu en même temps. Donc on est en train de dire maintenant que selon la Mechilta, qu'ils auraient dû faire la Mila le jour du sacrifice, c'est-à-dire le 14 et non pas le 10. Alors comment on va s'arranger pour qu'ils puissent sortir? Eh bien ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui refait Chol Bassar, donc c'est lui qui guérit. C'est pour ça que on ne peut pas prétendre que c'était un argument suffisant pour prouver que forcément ils ont fait la Mila le 10. Donc c'est pas clair, donc sachez qu'il y a les deux versions. Moi, c'était simplement pour vous apporter ce détail. Une chose est certaine, c'est qu'il fallait les deux. Et au-delà de cela, il faut comprendre maintenant que représente justement la, la mitzvah du Korban Pessah. Donc, j'ai trouvé un texte magnifique du Rav Scherer dans le Orgue d'Alia qu'on va essayer
dans la demi-heure qui suit, donc essayer de développer et qui va apporter une réponse extraordinaire et un complément à tout ce que nous sommes en train de dire pour essayer d'approfondir et de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah du Korban Pessah. Donc n'oublions pas que pour les Égyptiens, c'était considéré comme une divinité. Est-ce que vous savez comment il devait être mangé ce Korban Pessah? Le Korban Pessah devait être mangé tseli esh. Tseli esh, ça veut dire qu'il fallait qu'il soit entièrement brûlé. Mais tseli, je le sais. Pourquoi esh? Parce que, et ça fait partie, lorsqu'on regarde le Rambam, par exemple, je ne vais pas vous le lire, mais et il était interdit de briser les os, il fallait même pas mettre une broche pour le griller, il fallait pas le toucher, il fallait le laisser en entier, il fallait pas le mettre dans une casserole. Tout ça pourquoi? Donc, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces halakhot qui, on ne comprend pas pourquoi il y a une telle sévérité dans le mode de fonctionnement, parce qu'on n'a jamais vu ça dans aucun autre korban. Il fallait que les Égyptiens sentent, donc déjà, c'est par rapport à l'odeur. Donc, parce qu'il fallait un courage incommensurable pour se dire qu'au bout de 210, et on va arriver, je ne suis pas encore penché sur cette question pour voir un petit peu ce qu'on peut en tirer, mais au bout de 210 ans de séjour, esclavage ou pas, on verra, mais évidemment qu'on avait fini de la même façon qu'on a été prêt à supprimer la Brit Mila. Alors, je ne l'ai pas trouvé écrit, mais je l'avais entendu une fois. Pourquoi ils ont fait la Brit Mila? J'ai apporté une raison, c'est parce qu'ils voulaient trouver grâce à leurs yeux. Mais il y en a qui disent non. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement convaincus qu'ils devaient sortir d'un jour à l'autre que eh ben, ils attendaient impatiemment qu'on vienne leur dire c'est le moment de sortir. Donc c'est pour ça, et où j'ai la preuve, c'est les 40 ans dans le désert. Comme je ne pouvais pas savoir à quel moment Hachem allait me demander de me déplacer dans le désert, donc je ne pouvais pas pratiquer la Mila. Mais une fois qu'on s'est posé, le 10 Nissan, c'est là où Yehoshua a fait circoncire tout le peuple avant de continuer. Et surtout, rappelez-vous, parce que sinon je ne pouvais pas manger le Korban Pessah. Et c'est la raison pour laquelle donc les deux resteront liés d'une manière, on va dire, inextricable. Donc, par rapport donc à cette notion donc de Avodah Zarah, ne croyez pas que c'était une action très simple de la part des Hébreux. Nous sommes, comme vous le savez, influencés par le mode de pensée des Égyptiens. Alors, on a pu préserver ce qu'on a pu préserver, mais regardez autour de nous aujourd'hui. Au bout de 2000 ans, même si eux on parle de 200, nous on parle 10 fois plus. 10 fois plus, 2000 ans d'exil, de pérégrination, être ballotté d'un pays à l'autre, expulsion, poursuite, extermination, persécution, tout ce que vous voulez. Donc, évidemment que ça a laissé des séquelles. Évidemment que même lorsqu'on va venir en Israël, on va peut-être amener une petite part de notre Égypte en nous. D'ailleurs, dans la Chassidoute, on dit pourquoi il y a besoin de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Une réponse très intéressante. Mashiach ben Yosef, c'est pour nous faire sortir de l'exil. Donc, techniquement, on va dire. Mais Mashiach ben David, c'est pour faire sortir l'exil du juif. Rappelez-vous cette phrase que je dis souvent, il est plus facile de faire sortir le juif de l'exil que l'exil du juif. Parce que c'est évidemment au niveau de la pensée. Mitzraïm, encore une fois, ce n'est certainement pas un lieu géographique. Et comme vous pouvez le constater dans le texte, regardez, au début, qu'est-ce qui a marqué? Moshav ben Israël chez vous, ben Mitzraïm, c'est-à-dire en Égypte, enfermés dans leur façon de voir les choses. Et quand ils vont sortir, Yatseu kol tzivot Hashem, me eretz Mitzrayim. Donc la sortie, c'est de la terre d'Égypte. Mais le séjour, alors j'ai trouvé une comparaison très intéressante. Selon allez, imaginons que quelqu'un est malade et on lui dit, écoutez, monsieur, vous devez subir une opération extrêmement dangereuse, à cœur ouvert, très grave, et, mais malheureusement, donc, il faut la préparation. L'opération aura lieu dans un mois. Et après, il y aura pratiquement un mois de convalescence. Donc, à partir de quand commence à s'angoisser ce bonhomme? Évidemment pas le jour de l'opération,
évidemment pas le mois qui va suivre, mais dès l'annonce, hein, on considère qu'il commence déjà à s'angoisser. Alors, on peut imaginer, et c'est comme ça, la seule façon de répondre à cette date de 430 ans, c'est par rapport à Brit ben Habetarim. Donc, et ça rentre très bien. Ou Moshe Bene Israël Asher Shevu B'Misraïm. Combien de temps ils sont passés avec cette préoccupation, cette angoisse qu'il fallait être asservi dans un pays étranger? Eh bien, dès que l'annonce a été faite à Abraham, donc, combien de temps entre le moment où ça a été, alors certains disent non, c'est la naissance de Yitzhak, etc. Mais 430, si je prends Brib Ben Abetarim jusqu'au moment de la sortie, il y a exactement 430 années. Donc, ça, c'est la meilleure façon d'expliquer. Ah, mais combien de temps véritablement ils sont restés en Égypte? Alors, sachez que le calcul est simple. Pourquoi? Et il y a un Rashi qui dit, par rapport aux années de vie de Lévi. Lévi, qui est le troisième Reuven, Shimon, Lévi, mais c'est celui qui a vécu le plus longtemps. En effet, c'est marqué comme ça dans Shemot Vav, Tet Zayin, Ushne Chaye Lévi, Sheva Ushloshim Umachana, 137 ans. Alors, on ne connaît pas la date on va dire, les années de toutes les tribus n'ont pas été citées clairement dans le texte. Mais Rachid nous dit, Lama nimnu shenotav shel Lévi, pourquoi le texte prend-il la peine de nous donner la date exacte, le nombre d'années de Lévi? Écoutez bien, des Lokishar Shvatim, chose qu'on n'a pas vue pour les autres tribus, Lehodia kama yeme ashirbud, pour que tu saches combien de temps on a été en esclavage. Chez Kol Echad min Ashvatim Kayam Lo haya shirbud. Il y avait une règle. Tant que les tribus étaient en vie, il n'y avait pas de shirboud, il n'y avait pas d'esclavage. Donc, si je dis que sur 210 ans, alors il est mort à quel âge? 137 ans. Alors il calcule. Velevi Erich Yamim al Kulam, c'est lui qui a vécu le plus longtemps. Et c'est pour ça qu'un Pérouche, le Pérouche Mizrahi sur Rashi dit Ushnot Levi, Misheyarad le Mitzrayim ad moto, combien d'années entre le moment où il est arrivé en Égypte et il est mort? Il dit 94 ans. C'est-à-dire que tant qu'il était en vie, eh ben, il n'y avait pas de Sherboud. Donc, si j'enlève 94, j'enlève 210 à 94. Le 210, c'est depuis que tous les enfants sont descendus avec Yaakov. Mais je viens de dire que tant que Lévi était resté en vie, donc jusqu'à la fin, 94 ans, donc il n'y avait pas d'esclavage. Donc, il nous reste combien? C'est ce qu'il dit. Venimtsa shelo ayu yeme Sherboud rak. Donc, je fais la soustraction, 116 ans. Alors, écoutez, mes amis, on est passé de 430, on est passé à 210, et là, on est arrivé à 116. Donc, apparemment, il n'y aurait eu que 116 années d'esclavage. Mais même comme ça, écoutez bien, dans Shemot Rabbah, on nous dit, et c'est très intéressant, Gezerah Rishona Shegazar Paro. Quel a été le premier décret du pharaon? Quand est-ce qu'il a été décrété? Chez Nehemar, Vaimareru et Chayem, c'est au moment où ils ont commencé à rendre amère la vie des Hébreux. Et He'emi de Lohakadosh Baruch Goel. Dès que le pharaon a commencé avec ses décrets d'endurcissement, Dieu a tout de suite envoyé la contrepartie. Et le Goël, c'est pas Moshe, c'est celle qui permettra la naissance de Moshe, qui s'appelait, parce que c'était par rapport à la mériroute, à l'amertume, Myriam à Al-Shem Hamiro. Donc, et Myriam, elle avait quel âge lorsqu'elle a quitté l'Égypte, mes amis? 86, 6 années de plus que Moshe. Donc, si je dis que 86, ce sont les années de Mériroute, c'est là où a commencé véritablement l'endurcissement, le véritable esclavage. Donc, on est passé de 430, on a voulu faire après 210, on a réduit à 116, et même 116, ce n'est pas ça, c'est on arrive à 86. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors je ne comprends pas. Quelque part, bien sûr, et tu vas voir que c'est plus que cela. 86, et j'ai trouvé un commentaire magnifique, et il n'est pas très connu parce que il s'appelle Rabbi Abraham Chaim Shor.
il a écrit un commentaire sur le Talmud qui s'appelle Torat Chaim. Donc, on ne connaît pas sa date de naissance, mais sa date de décès, c'est en 1632. C'est parmi les Ashkénazes. Il a exercé en Galicie, dans la ville de Belz. Et d'une grande lignée, on dit que son père, Rabbi Naftali Tzvi, était l'élève du Rama et, euh, et son père était le Rav du Bar. Bar, c'est le commentaire du Shulchan Aruch. Donc, une famille vraiment de génie, on va dire. Et dans un commentaire sur la Gemara, il apporte cette perle précieuse extraordinaire. D'abord, la question pourquoi on boit 4 coupes de vin le Shabbat, l'aile de Seder? Parce que, comme vous le savez, il y a les 4 léchonotes. 4 léchonotes, les 4 langages, les 4 verbes utilisés qu'on a vu déjà la semaine dernière. Vehotzeti, veitzalti, vegaalti, velakarti. Il y a 4 verbes. Je ferai sortir, je délivrerai, je sauverai et je prendrai. Donc, parce qu'il y a 4 langages de délivrance, donc on a fait 4 coupes. Mais la question reste, d'accord pour 4, mais pourquoi le vin? Pourquoi on ne dit pas, eh bien, on va prendre 4 fois kazaït de matzah? Puisque la mitzvah se manger de la matzah, ça aurait été peut-être plus logique. Le vin, on ne le voit pas clairement dans la Torah, ce n'est pas une obligation. C'est les Chachamim, mais ils ont fait les 4 langages avec le vin. Mais pourquoi? Alors, écoutez bien, parce que on dit arba kosot. Kosot, c'est le pluriel. Kos, c'est donc une coupe, un verre. Kos, la valeur numérique du mot kos, c'est 86. Oui, donc 20, 60 et 6, 86. C'est aussi, d'ailleurs, une fois qu'on a fixé le révi'it, qu'à 86 centilitres. Donc c'est la mesure du révi'it. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si je prends 430, c'est un multiple de 86. Combien? Exactement 5 fois. Donc 5 fois 86, c'est 430. C'est ce qu'on aurait dû subir comme esclavage. Hachem a réduit ces 5 fois 86 à combien? À une fois. Parce que, comme je viens de le montrer par rapport à la vie de Myriam, on n'a fait finalement que 86 ans d'esclavage. Ça veut dire une fois le mot kos. Et on aurait dû avoir 5 fois le mot kos. Donc si j'enlève un qui est effectif, donc c'est ce qu'on a vraiment enduré comme esclavage, donc il nous reste 4. Et pourquoi maintenant 4 fois kos? Parce que c'est ce qu'on aurait dû encore subir comme esclavage et on vient remercier Hachem de nous avoir réduit 4 fois Kos pour nous laisser qu'une seule fois. Alors regardez comment il le dit. Nixar al Israël, Sheyou Meshobadim ben Misraïm, 430 ans. Veikar Boudam, comme on vient de le dire, c'était que Shmonim Veshesh, que 86. Nimtzach Hashem, combien il manque à leur esclavage, d'après ça, donc c'est un cinquième. Et c'est comme ça qu'il explique pourquoi on dit Hamishim, ils sont sortis, parce qu'ils sont sortis en n'ayant fait qu'un cinquième de ce qu'ils auraient dû faire. Donc une fois 86 au lieu de 5 fois. Et ça rentre très bien. Et c'est pour ça, maintenant on comprend bien pourquoi ils ont fixé que 4 kosot. Pourquoi? Parce que la gematria de kos, c'est 86. Et comme il manquait 4, donc les chachamim ont dit, maintenant on va prendre 4 coupes pour remercier Hachem pour ces 4 fois 86 ans qu'on n'a pas été. Vechamushim alou beni Israël, shelo ishtabedu el achelek hamishit, parce qu'ils n'ont finalement été asservis qu'un cinquième, c'est-à-dire une fois 86. Alors, il y a à cela donc un autre commentaire magnifique aussi du Chida, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, lui, il reprend un midrash que nous avions vu, je crois qu'on l'avait vu il y a longtemps, c'est lorsque Yosef veut annoncer à son père qu'il est toujours en vie. Alors, le texte dit qu'il a envoyé des agalotes, et c'est comme ça que c'est rapporté d'ailleurs dans la Gemara, dans Megillah, 16b, là-bas on explique que qu'est-ce que c'est que cadeau comme cadeau, qu'est-ce qu'il a envoyé à part les charrettes, de quoi elles étaient remplies ces charrettes, et il y a un avis qui dit que c'était Yayin Yashan, qu'il a envoyé du vieux vin. Et un autre avis dira non, c'était, comme ça c'est rapporté, euh,
Grissim shel foul. Donc, c'était des grains de foule, c'était des fèves. Donc, des fèves, des moitiés de fèves. Alors, le Chida essaye de comprendre, mais c'est quoi ce message? Quel est le message que Yosef, puisqu'on sait très bien que même Aïgla, parce que par rapport à Aïgla Roufa, donc la génisse à qui on brise la nuque, donc par rapport au dernier enseignement qu'ils étaient en train d'étudier ensemble, mais qu'est-ce que je vois? Et c'est ahurissant comment le Chida a trouvé cette correspondance. C'est que si je prends Yayin 70 avec Yashan, donc le total de Yayin Yashan, c'est 430 ans. 430. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire à son père? Papa, je sais que normalement, on aurait dû faire 430 ans en Égypte, mais je sais, et c'est pour ça que je t'envoie maintenant des bouts de foule. Foule, c'est des fèves. Donc, on dit que elles étaient entrecoupées des morceaux. Donc, papa, ne te fais pas de soucis parce que on ne va pas faire les 430 ans. Ah non, mon fils, non. Qu'est-ce qu'on va faire? Foule. Et la valeur numérique du mot foule, c'est 86. Comme si quelque part Yosef savait, mes amis, qu'il n'allait pas rester 430 ans, mais qu'Hachem allait leur rendre un miracle extraordinaire, à savoir qu'il allait réduire justement cet esclavage. Alors, ça c'est, on va dire, pour la partie technique. Mais mes amis, comment Hachem peut-il réduire? Lorsque on voit que si Hachem a décrété que quelqu'un doit souffrir, pour quelle raison Hachem diminuerait-il les souffrances de quelqu'un? Si on considère que Gamzul et Tova, que ces épreuves qu'on est en train d'endurer sont aussi pour notre bien, pas les conséquences, mais l'épreuve elle-même. Donc, au nom de quoi, eh ben, Hachem va-t-il diminuer, comme il l'a fait pour nos ancêtres en Égypte, la durée ou la dureté de l'esclavage? Alors, il y a une très belle explication qui se réfère au Chafetz Chaim. Un jour, donc, un monsieur est allé voir le Chafetz Chaim en lui disant: «Écoutez, je n'ai que des problèmes avec la parnassa, avec mon couple, avec mes enfants, je ne m'en sors pas.» Alors, le Chafetz Chaim lui a dit: «Est-ce que tu as pensé à un verset que l'on dit souvent?» C'est un verset des psaumes qui dit: «Ach tov vachesed yirdefuni». Seulement Tov, le bien, chesed et la bonté, yirdefuni, me pourchassent, me poursuivent. Alors il a dit, c'est curieux, pourquoi on utilise ce verbe, ils me poursuivent? Donc généralement, il y a une connotation, lorsqu'on poursuit, Vayirdov Mitzraïm, comme les Égyptiens qui ont pourchassé les Israël lorsqu'ils sont sortis, c'est une connotation négative. Donc c'est j'essaye de fuir. Mais si c'est du bien et c'est du bon, et pourquoi le texte utilise le verbe ils me poursuivent? Alors il a regardé avec des yeux un peu étonnés. Il a dit: écoutez, Rav, je ne vois pas pourquoi. Alors il a dit: écoute bien ce que je vais te dire. De toutes les façons, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose qui doit te poursuivre. Donc le roi David, qu'est-ce qu'il souhaite? Que ce soit toujours le bien et le bon. Autrement dit, la bonté, parce que ton lot de souffrance, tu vas l'avoir. Et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. C'est comprendre, mes amis, que forcément ce monde n'est pas un long fleuve qui coule. Non, on a forcément des épreuves, on a des souffrances, on a des difficultés, on a des contrariétés à surmonter. Mais, et c'est ce que nous enseigne d'ailleurs de manière magnifique le Zohar. Le Zohar nous dit la chose suivante. Vaimareru et chayehem, ils ont rendu amère leur vie. Écoutez ce Zohar parce il est tout simplement ahurissant. Vaimareru et chayehem, hi Torah. C'est la Torah. Parce que Torah, c'est notre vie. Si la Torah, des fois, c'est difficile, qui a prétendu que mener une vie de Torah est quelque chose de facile? Des fois, c'est difficile, c'est amer. Je sais que le Shabbat, je ne peux pas tout faire. Je sais qu'il y a des restrictions que je m'impose parce que c'est la Torah qui me le demande. Donc, forcément, et c'est ça ce que le Zohar veut faire comprendre, c'est que tout ce qui est écrit au sujet de l'Égypte peut aussi se rapporter au sujet de la Torah. J'explique. Ba'avoda kasha.
mais parce que c'était un travail difficile. Eh bien, c'est quoi Kasha? C'est les couchiottes. Des fois, lorsque j'essaie de comprendre une sougia, un problème dans la Gemara, il faut que je me casse la tête. C'est un travail ardu, je dois me casser la tête. Hein. Bechomer, donc, et aussi avec du mortier. Chomer, c'est kal va chomer. C'est les raisonnements a fortiori, parce qu'il faut aussi se casser la tête pour les comprendre. Ou bilvenim, et avec des briques. Qu'est-ce que c'est l'événim? C'est de la vanne, c'est blanchir. Zeliboun alacha, c'est l'éclaircissement de l'alacha. Pourquoi j'étudie? Finalement, pour savoir comment je dois agir au mieux devant un Kadosh Baruch Hu. Ou bechol avoda basade. Il y a aussi ce que je dois faire au sadé. Sadé, ce qui est à l'extérieur. Ne pas m'occuper uniquement de ce qui est écrit, les Mishnayot, mais il y a aussi les textes qui sont restés à l'extérieur, dit le Zohar, Zuha Braïta. C'est les Braïtot, c'est les Mishnayot qui sont à l'extérieur. Et chez En Beyadenu Alacha Broura qui a Kol Bemachloket Shenouya, parce que rien n'est clair. On voit bien que la Torah orale, contrairement à la Torah écrite où tout est figé, la Torah orale, c'est que des discussions, que des commentaires, que des contradictions, etc. Halal ou marchirim, ceux-là ils disent que que c'est permis, ceux-là ils disent que c'est interdit, on apporte les preuves, etc. Alors qu'est-ce que le Zohar veut nous faire dire par là? Et c'est le rabbi qui expliquera de manière magistrale dans l'Écoute Sichot, et il dit que en Égypte, c'est-à-dire quand on a choisi ses limites, finalement ces contraintes, c'est à nous de faire ce choix. Des contraintes et des limites, on les aura. Alors, soit je les ai dans la Torah, soit je les aurai dans d'autres domaines. Donc, qu'est-ce qui a fait que finalement on a écourté par le mérite, par tout ce que l'on va faire au nom de la Torah. Et c'est comme ça que on comprend, mes amis, que comment je dois voir le monde. Parce que des fois, et c'est ce qui se passe, hélas, trop souvent, c'est ce qu'on n'a pas nous fait oublier ce qu'on a. Et c'est ça finalement, qu'est-ce que c'est être enfermé en Égypte? C'est voir toujours les manques, voir toujours et lutter pour ce que je n'ai pas, à tel point que je risque d'oublier ce que j'ai. Et c'est pour ça qu'on ne peut, comme le prouve le Corban Pessah, on peut sortir que par le feu. Le feu, il est toujours en mouvement, il est toujours lahave, enthousiaste. Si je me laisse aller comme l'eau, quelque chose de calme, je ne peux pas sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est se faire presque violence pour aller contre sa nature et aller au-delà, parce que c'est à moi de choisir les épreuves. Comme quelqu'un a dit, pourquoi certains se disent, mais je ne peux pas avoir trop d'enfants parce que c'est trop de préoccupations. Mais vous n'avez pas compris que le lot de préoccupations, c'est déjà fixé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai 5, eh ben, je diviserai ce lot par 5. Mais si j'ai un seul enfant, il va tout prendre pour lui parce que c'est déjà décidé. C'est ce que on essaie de nous faire comprendre ici. Comment réduire? Eh ben, et c'est pour ça qu'il y a une phrase merveilleuse dans le traité de Yoma, à la page 86a, on dit Gedola teshuva shemevia refua laolam. Dans cette période où on est tellement à la recherche véritablement de la refoua, mais de la refoua parce que, mes amis, la Géoula, c'est une forme aussi de refoua, parce que c'est la fin de nos mâles. Comme on sait que lorsque ils étaient Ben Chorim, lorsque les Ben Israël ont reçu la Torah, ils se sont finalement libérés de toutes les contraintes, mais libérés même du mal Achamavet. Donc, savoir que c'est à nous de choisir quel type d'esclavage on va s'imposer. Et le texte de la Gemara poursuit Va filou yachid she'asat tshuva, même s'il y en a un seul qui a fait teshuva. Mes amis, qu'est-ce que c'est teshuva? C'est faire des efforts dans tel ou tel domaine. On a parlé du lashon hara, on a parlé également de relations intimes, on a parlé de l'identité, alors afilu yachid she'asat tshuva, mochalimlo, donc tout lui sera pardonné, ou l'olam kulo. Nous, on se dit, bon, mais qu'est-ce que ça va faire si moi, je vais faire des petits efforts pour le Shabbat,
dans l'éducation de mes enfants. Je sais que ça va coûter plus cher, mais je ferai le nécessaire pour leur donner une véritable éducation selon la Torah, dans un cadre qui convient évidemment à cela, pour qu'ils préservent leur nom, leur identité. C'est ça, garder le nom. Pardon. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre que sortir d'Égypte, c'est être capable de se libérer de ce joug. Alors, et pourquoi on continue à célébrer Pessah? Parce que ce, finalement, ce duel qu'il y a entre Galout et Géoula, ce n'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte, c'est fini. Non, c'est pas un événement. La sortie d'Égypte est un ta'alir, est un processus qui est en cours, parce que chacun s'impose ses propres limites. Chacun doit sortir de ses étroitesses, de son Égypte à lui. Et ça, ce qu'il veut dire par là. Alors, des fois, on est tellement fermé côté roi qu'on ne le voit pas. Alors, à ce propos, il y avait l'histoire de ce pêcheur qui, chaque fois qu'il pêchait un gros poisson, eh ben, il le rejetait à l'eau. Une fois, deux fois, donc lorsque un autre pêcheur qui était à côté de lui a vu cette façon de faire très étonnante, et il gardait que les petits poissons. Alors, ne pouvant plus se retenir, il va lui demander, je dis, écoute, je vois depuis tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi tu relances, tu ne gardes pas les gros poissons, tu as plus à manger. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? C'est parce que chez moi, j'ai des petites casseroles. Donc, vous imaginez que c'est pas, ça fait pas du tout rire, hein. C'est, on essaye, finalement, on reste dans ces limites et on ne prend que ce qui rentre dans ces limites-là. Mais on est un petit peu comme ce pêcheur. Donc, on voit avec cette étroitesse, hein, et c'est pour cela qu'on ne pourra sortir d'Égypte si on ne sort pas de cette étroitesse, hein. Un autre exemple aussi que j'aime beaucoup, c'est ce pauvre qui se tenait donc à la sortie d'une choule, il y avait plusieurs pauvres qui tendaient la main. Un jour, donc, un monsieur se va vers lui et lui dit: «Écoute, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million au loto?» Et il lui a dit: «Ben, je donnerais 10 000 à chaque pauvre, mais à une condition, c'est qu'il me laisse tout seul ici sur cette place.» Donc, vous comprenez Kotzer Roar, c'est-à-dire qu'on garde cette étroitesse d'esprit qui nous empêche de voir véritablement l'horizon, le potentiel qui se cache en nous. Et comment Hachem s'y est pris pour que le peuple juif, lui aussi, puisse récupérer ce potentiel. Alors, on entre dans la dernière partie de notre cours. Et je vous avais promis de faire justement un petit point sur les 3 dernières plaies. C'est vrai que on n'a pas parlé des 7 premières, mais on va faire une étude donc un peu globale dans les 10-15 minutes qui nous restent, et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les plaies. Donc, comme le texte le dit à plusieurs reprises, les man shiti ototai ou mofetai, c'est afin de pouvoir placer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il avait dit le pharaon, rappelez-vous? Mi Hachem, Hacheleshma Bekolo. Qui est Hachem pour que j'écoute sa voix? Alors, donc maintenant, il faut qu'il comprenne qui est Hachem. Le but de ces plaies n'était que pour lui faire comprendre, lui et à tous ses sujets, à tous les Égyptiens, qui était véritablement le maître du monde. Et une petite introduction s'impose. Parce que vous savez que on compare souvent les 10 plaies aux 10 paroles de la création. Donc c'est pour ça que j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur les 10 paroles de la création. Qu'est-ce que dans le Pirkei Avot, Be'asara ma'amarot nivra olam, le monde a été créé par 10 paroles. Et si vous comptez bien, chaque fois qu'il y a marqué Vayomer Elohim, Dieu a dit, il y a 9 fois. Et c'est pour ça que les Rachamim m'expliquent que le premier Ma'amar, la première parole, pour ainsi dire, c'est Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Donc, il y a déjà une création potentielle, puisque le ciel et la terre n'apparaîtront que bien plus tard, comme vous le savez, mais tout existait dans le potentiel, non pas encore dans la réalité, mais potentiellement. Et c'est ce que nous, on appelle Shamaim Va'aretz, c'est évidemment tout ce qui relève du haut et tout ce qui relève du bas. Pas simplement le ciel et la terre tels que nous on les connaît aujourd'hui, c'est le principe d'en haut et le principe de bas, matière et esprit, et masculin, féminin, mashpi à Mekabel, celui qui influence, celui qui est le receveur. Donc il y a plusieurs façons d'expliquer le ciel et la terre. Mais revenons
à cette explication intéressante qui nous dit que Dieu aurait pu créer le monde par une seule parole. Mais évidemment que Dieu aurait pu créer le monde par une seule parole. Mais quelle aurait été la parole alors avec laquelle Dieu aurait pu tout créer? Je viens de l'expliquer. C'est par la parole de Béréchit. Parce que si je considère que dans Béréchit, il y a déjà tout, que dans Béréchit, il y a toute la création potentielle, donc avec Béréchit, eh ben, ça aurait suffi. Mais pourquoi ce n'est pas ainsi? La réponse étonnante de Pirkei Avot de la Mishnah, c'est pour donner du mérite au tzaddik et pour sanctionner le rachat. On a du mal à comprendre véritablement la réponse que proposent ici nos sages, et c'est pour ça que je vais essayer d'approfondir un peu plus en expliquant de la manière suivante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a fallu 10? Alors, on rentre un petit peu dans la chassidoute, bien entendu. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache dans cette première parole. Dans cette première parole, on voit Hachem dans toute sa splendeur. Et alors, quel est le problème? Eh ben, le problème, mes amis, c'est que personne ne peut faire le mal et on n'a aucun mérite si on avait fait le bien. Pourquoi? Parce que la lumière aurait été tellement intense, la présence divine aurait tout éclipsé. Dans cette parole de Béréchit, où il n'y a que Hachem, il n'y a pratiquement pas de place, pas pour l'homme, mais pour le libre arbitre de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à travers toutes les différentes paroles de la création? Oui, on n'a jamais présenté ça comme ça, mais c'est très très beau. Lorsqu'on regarde les textes, les Sfarim Akdoshim, dans le Zohar et d'autres, on dit que comme la lumière était tellement intense, donc on va garder, on va tzimtzum, on va réduire cette lumière. C'est le deuxième jour. Qu'est-ce qui a marqué? Yehi Or. Donc c'est déjà une lumière qui est maîtrisable. D'ailleurs, on expliquera que cette lumière est cachée dans la Torah. Oraïta, la Torah, c'est-à-dire cette lumière pour les tzadikim qui veulent faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, du coup, ce qui était la présence divine, maintenant, non seulement elle est réduite, mais elle commence à être voilée. Et ainsi vont expliquer les Chachamim d'une manière magnifique, c'est que chaque fois qu'on descend d'un cran, il y a un voilement supplémentaire qui s'opère. Alors, si on arrive à la dernière création, mes amis, c'est l'homme. L'homme, c'est le voilement par excellence de Dieu. Et on le sait, parce que la lumière d'Hachem est à l'intérieur de l'homme. Donc, c'est vrai que lorsqu'on voit certains hommes, on a du mal à imaginer qu'ils renferment l'image divine. Et c'est vrai que c'est très, très difficile. Mais plus on descend, plus donc le voilement était important. Donc ça, c'est par rapport au processus de la création. Maintenant qu'on a assisté à ce voilement, ce qu'on appelle en hébreu le hester, donc comme si Hachem cherchait à cacher cette lumière. Donc, à un moment donné, lorsqu'il veut maintenant se révéler, se dévoiler pour justement enlever tous ces écrans qui empêchent l'homme de voir la grandeur de Dieu, donc si on est parti de la lumière la plus intense jusqu'au niveau le plus bas, qui est la création de l'homme le sixième jour, maintenant il faudra procéder de la manière inverse. Et comment s'appellent les touches successives pour dévoiler cette lumière divine? Vous l'avez trouvé, bien entendu, on parlera ici des Esser Makot. Mes amis, les 10 plaies d'Égypte n'avaient pour but que justement dévoiler pour atteindre son paroxysme, donc la dernière des plaies. Et si je fais une correspondance que vous êtes en train déjà de voir, à quoi va correspondre la dernière plaie, c'est-à-dire la dixième? La dixième va correspondre à Bereshit. Comme si quelque part, dans Bereshit, il y avait tout. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Mais Hachem aussi aurait pu envoyer une plaie, la dixième. Évidemment, ça, la correspondance est totale. Mais on va essayer de comprendre pourquoi il a fallu faire les 7 premières et quelle est la différence avec les 3 dernières. Les 3 dernières, alors, comme nous l'avons expliqué, les 3 dernières ne relèvent pas forcément d'un vécu, c'est-à-dire c'est au niveau de la pensée. Une fois qu'Hachem avait démontré qu'il maîtrisait tout ce qui était dans la nature, maintenant on va passer à un stade supérieur, c'est ce qu'on appelle les midotes du cœur et les midotes du cerveau. Qu'est-ce que c'est les midotes du cœur? Évidemment, c'est
le Chesed, la Gevura, Tiferet, jusqu'à Malchut. Donc, c'est les 7 dernières séphirotes, qui sont ce qu'on appelle les midot du cœur. Et qu'est-ce qu'on appelle les 3 séphirotes supérieures? C'est Chochma, Bina, Darat, les initiales, bien sûr, Chabad. Ce sont ce qu'on appelle les midot du cerveau, de la pensée. Donc, nous ne sommes pas maintenant dans l'émotionnel, nous sommes dans la pensée. Parce que on va essayer de prouver dans cette correspondance, comme les livres vont le dire, donc par rapport à la différence entre Elohim et Yud Kevavke. Elohim, comme vous le savez, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Pourquoi? Parce que c'est circonscrit par des règles. C'est Midat Hadin. Donc Midat Hadin est, il est écrit, mais d'où vient ce terme, ce nom d'Hachem Elohim? C'est composé de 2 mots différents, mi ele. D'où je vois ça dans le prophète, c'est où marom einechem, levez les yeux vers les hauteurs, ou mi bara ele, et voyez qui a créé tout ceci. Et si je prends mi et ele, donc si je les mets ensemble, j'ai le mot Elohim. Donc Elohim, c'est le créateur de tout ce qui existe dans ce monde. Donc même maintenant, c'est Samidata Din, parce qu'il y a des règles qu'il a imposées dans la nature, et donc c'est tout à fait logique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il n'avait pas compris le pharaon? C'est Mi Hachem, Mi Yud Kevavke, donc le nom de la miséricorde, donc la transcendance. Ça, il n'avait pas compris. Et donc, il va falloir ces 3 dernières plaies pour essayer de lui faire comprendre donc la correspondance et surtout par rapport à ce que Hachem voulait montrer non seulement aux Égyptiens, mais aussi au peuple juif. Parce que, mes amis, on va comprendre aussi des choses extraordinaires au niveau de ces plaies, pas simplement parce que, et c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes sacrés, c'est que si les 7 plaies, les premières, étaient comme une sorte de punition pour les Égyptiens, les 3 dernières ne sont pas une punition. C'est pour leur apporter une dimension supérieure, supplémentaire, mais également au peuple juif parce qu'il faudra accéder justement à ce qui leur permettra par la suite de pouvoir sacrifier l'agneau pascal et d'avoir le mérite de sortir d'Égypte. Donc, j'ai commencé donc par cette correspondance. Maintenant, on va faire le processus à l'inverse. C'est Arbé. Arbé, donc, l'appeler des sauterelles. Alors, que représentent les sauterelles? Donc, vous allez dire, ben, c'est des insectes qui vont tout manger. Non. Arbé, lorsque j'entends, ça sonne curieusement comme harbé. C'est plusieurs, c'est la pluralité. On est ici dans la pluralité et dans la correspondance par rapport aux paroles de la création, nous sommes le 2e jour. Qu'est-ce qu'il y a le 2e jour? Yehi Rakia, que soit le firmament. Et qu'est-ce qu'il y a eu le jour où Dieu a créé le firmament? Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc il y a eu une séparation. Séparation, et c'est ça, Vihim Mavdil. Qu'est-ce que c'est le Rakia, le firmament? Pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a ici quelque chose de très très important. C'est que nous sommes en train de répondre à une question du Pharaon, mais pourquoi vous prétendez-vous être différent des autres? Est-ce que cette différence, et c'est pour ça qu'il va chaque fois se renseigner si chaque plaie a eu une distinction entre les Hébreux, les bénis Israël et eux-mêmes. Donc il avait du mal et il voulait comprendre, mais cette distinction, depuis quand Dieu a déjà opéré cette distinction? Et c'est à cette question qu'on va tenter de répondre pour lui montrer que Bereshit bara Elohim, c'est pour Réchit que Dieu a créé le monde. Et qui est appelé Réchit? C'est évidemment le peuple juif. Donc, si le peuple juif est Réchit, et cette prémisse, dès que Hachem va se montrer par rapport évidemment à Makat Bechorot, pourquoi c'est les premiers-nés qui vont en pâtir? Parce que les premiers-nés, c'est le Réchit de ces nations-là. Donc, face à Réchit, à la grandeur de Dieu, quand il a voulu faire comprendre que pour Réchit, le seul qui peut appeler Réchit, le seul peuple, c'est le peuple juif. Donc,
Mais encore une fois, pour revenir à Arbé, c'est ça le ribouille, c'est la distinction. Donc, qu'est-ce que c'est la pluralité? Dès qu'il y a deux, il ne faut surtout pas qu'ils soient pareils. Parce que si tous sont pareils, je ne parlerai pas de pluralité. Donc, chaque être a été créé unique dans ce monde. Donc, lorsque Dieu a opéré cette distinction dès le deuxième jour, et c'est comme ça que, comme vous le savez, chaque jour, on le dit jusqu'à aujourd'hui, il y a un psaume qui reprend l'essence même de la création du jour, notamment cette distinction, et c'est par rapport aux enfants de Korah. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que Hachem a distingué. Et pourquoi? Les ma'an tedrou, afin que vous sachiez. Donc, la distinction ne peut s'opérer que si je suis capable de cette distinction. Et pour savoir et pour pouvoir distinguer, je dois avoir ce qu'on appelle en hébreu le da'at. Da'at, c'est cette connaissance. Mais attention, parce que da'at, c'est aussi une forme de hitrabrut, d'union. Nous savons, quand la Torah dit que l'homme a connu sa femme, c'est-à-dire qu'il s'est uni. Parce que, à travers cette connaissance, l'homme plutôt s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Donc par cette connaissance, hein, et vous savez que dans la Hamida, la première des bénédictions d'intermédiaire, c'est Atachonen le Adam Da'at. Dans le traité de Berachot, on discute où est-ce qu'on va inclure la Havdalah, puisqu'on rajoute un texte le samedi soir qu'on appelle la Havdalah, et certains ont dit qu'on va faire une bracha à part, d'autres dans Modim, mais on dit non. Puisque pour faire la Havdalah, pour pouvoir distinguer, il faut du Da'at, il faut cette connaissance, où est-ce qu'on a finalement introduite cette bracha? Eh bien, on l'a introduit dans Atachonen la dame Da'at, pour bien montrer que si je n'ai pas cette Da'at, je ne peux pas distinguer les choses. Et de quoi on parle justement dans cette bracha? La distinction entre or et rocher, la lumière et l'obscurité, Israël et Amim, entre Israël et les autres nations. Donc, mes amis, ces trois dernières plaies, c'est pour montrer la distinction, non seulement pour répondre au Pharaon, mais pour quelque part ancré en nous cette émouna, et on va franchir maintenant un autre cap, et on arrive à la neuvième plaie qui est celle de Rocher. Tout ceci peut être évidemment un très bon commentaire pour la nuit du Seder que vous réentendrez ou vous réécouterez et vous aurez des commentaires assez intéressants. Donc le Makat Rocher, bien sûr, c'est l'obscurité. Face à quelle parole ça va se trouver? Yehi Or, que la lumière soit. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ne pas imaginer que l'obscurité est simplement l'absence de lumière. Non. L'obscurité est une création en tant que telle. Vayamesh, donc il a donné une réalité concrète à l'obscurité. C'est-à-dire que, c'est pour ça que le Midrash dit qu'il ne pouvait pas bouger, c'était presque palpable. Donc, c'est une création. Mais, Ulchol Israël haya or b'moshevotam. Expliquez-moi comment c'est possible que deux éléments aussi antinomiques que la lumière et l'obscurité puissent cohabiter ensemble. Comment, par rapport aux yeux, eux, ils voyaient et eux, ils ne voyaient pas? Comment c'est possible? Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, il n'y a pas d'explication. Sauf si on peut évidemment essayer de pousser un petit peu, parce que grâce aux dates qu'ils ont acquis, donc maintenant ils ont, c'est le discernement pour savoir distinguer les choses. Comme on appelle le discernement, ce discernement, bina. Bien sûr, je suis en train de faire le parallèle avec les trois dernières midot, les trois qualités de Dieu qui sont chorma, bina, da'at. Donc on a parlé de da'at, maintenant c'est bina. Bina c'est de ben. Ben or la rocher. Distinguer entre la lumière et l'obscurité. Qu'est-ce qui fait que moi je peux voir là où l'autre ne peut pas voir? Ce ne sont certainement pas mes yeux physiques. Qu'est-ce qui permet de voir la main de Dieu dans ce qui arrive? Il y a un seul mot, mes amis, c'est la émouna. Donc, qu'est-ce que cette plaie de Rocher? N'oubliez pas que plus on s'élève, plus on enlève un voile à la lumière divine. Donc, eux qui ne croyaient pas sont restés dans le Rocher. Mais il n'y a pas que. Parce que tous les juifs qui ont refusé de croire ont dit qu'ils sont morts pendant l'obscurité.
Est-ce qu'ils sont morts physiquement? Non. Mais on considère qu'un aveugle est considéré comme un mort. Donc, ne pas voir la lumière, de quelle lumière? Pas de la lumière divine. Donc, ne pas voir la lumière divine. Est-ce qu'on ne peut pas voir ici par rapport à ce Negev? Et vous savez que ce terme qu'on utilise aujourd'hui pour parler de virus, Negev ha-corona, la plaie du corona, ben, dans les textes sacrés, on dit quel était le but des plaies. Pour les Égyptiens, c'était un nigouf, c'était une plaie, c'était une pandémie. Et pour les Juifs, c'était un ripouille, c'était pour les guérir. Donc, un même événement, un même élément peut être guérisseur, avoir des vertus thérapeutiques, alors que pour d'autres, ça peut les condamner. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est cette émouna, cette vision que les peuples juifs a acquise précisément dans la plaie de l'obscurité. Et c'est comme ça donc que pour voir, il faut la émouna. Celui qui n'a pas la émouna ne peut pas voir. Et mes amis, celui qui ne peut pas voir ne peut pas sortir d'Égypte. C'est tout aussi simple. Et c'est pour ça que le parallèle avec les événements que nous sommes en train de vivre, véritablement, c'est aveuglant, c'est éblouissant de voir que finalement, on s'évertue à chercher la cause ou par rapport à qu'est-ce qui a été. Mais pourquoi refuser de voir ce qui se présente comme une évidence? Peut-être que l'homme est devenu tellement aveugle qu'il ne voyait pas la main de Dieu. Donc c'est comme si le monde était dans l'obscurité. Alors, je vais pour terminer, parce que là on conclut. Donc, nous arrivons à la dernière plaie. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est Makat Bechorot. Makat Bechorot, c'est la mort des premiers-nés. Donc, il aurait suffi cette seule plaie pour convaincre le Pharaon de laisser sortir les Hébreux. Mais pourquoi non? Parce que vous avez compris que c'est un processus. Il fallait impérativement donc atteindre le niveau de la connaissance, parce qu'il y a Da'at, donc c'est l'union avec Hachem. On a dit Bina, c'est le discernement. Et au-dessus, c'est la chorma. Qu'est-ce que c'est la chorma? C'est utiliser l'intelligence que Dieu m'a donnée. Pourquoi? Pour se convaincre que non seulement Dieu existe, mais qu'il dirige le monde. Et c'est comme ça que malheureusement, eux n'ont pas compris cette leçon. Et c'est ce que chez Hachem cherchait évidemment à leur faire comprendre à tout prix, à savoir que Hachem dirigeait le monde. Et chaque pas supplémentaire, c'est précisément pour ça. Alors, comme il y a marqué, alors si je trouve, Shakadosh Baruch Mehavet Kolabria. Non seulement que Hachem, il est à l'origine de toute la création, mais c'est évidemment lui qui dirige. Donc les 7 premiers plaies, ils ont vu que Dieu contrôlait tout ce qui est dans la nature. Mais maintenant, c'est au-delà. Donc il fallait franchir au niveau de la pensée pour qu'ils comprennent qu'il y avait cette intelligence que Dieu a donnée à l'homme et qu'est-ce qu'il devait en faire. Alors, et on arrive à la fin, et c'est les 2 mitzvot que Dieu va donner. Les 2 mitzvot qu'il va donner pour concrétiser tout cela, et c'est évidemment la matzah, puisqu'il faudra, comme vous le savez, manger la matzah, et le korban Pessah. Qu'est-ce qui caractérise ces deux? On dit que Pessah, c'est passer par-dessus. Et c'est comme ça que c'est marqué qu'il fallait impérativement s'éloigner de la Avodazara. Tant qu'on reste sous l'influence, on ne peut pas voir notre émouna est lacunaire, elle est défectueuse. Donc, quand Moshe demande au peuple, Dieu lui dit, va et demande-leur de prendre un agneau. Qu'est-ce que Moshe transmet comme ordre? Mishrou ou krou lachemtson. Tirez. Chachamim dit, c'est quoi ce mot Mishrou? Mishrou, tirez-vous. Tirez-vous, en français on dit, éloignez-vous de toute influence de la Avodazara. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous défaire, c'est le premier pas vers la délivrance, c'est s'extirper de toute influence étrangère, de toutes sortes d'aliénations. Et c'est malheureusement ce qui nous manque. Et comme c'est rapporté dans Shir Hashirim, Moshcheni harecha narutza. Moshcheni, tire-moi
et on viendra, on va courir derrière toi. On dit Moshcheni, c'est Akadosh Baruch Hu. On lui demande, tire-nous, aide-nous à sortir de la Avodazara. Shakadosh Baruch Hu nigla alehem. Et c'est là où Hachem se révèle. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Acharecha narutza. Nous, on va maintenant courir derrière toi, littéralement. Qu'est-ce que c'est? C'est nous, on va le faire avec Zerizout. Et on dit Ushmartem et Amatzot, je conclurai avec ça, c'est-à-dire vous devez observer les matzot. Les Chachamim disent non, ne lis pas matzot, mais mitzvot. Parce que nous savons que dans chaque mitzvah, il y a toutes les mitzvot. Et que représente la mitzvah de la matzah? On dit, vous savez très bien, sans rentrer dans rappeler tous les détails, mais il y a une question de zérizout, de zèle, parce qu'il y a un temps à ne pas dépasser. Donc je dois le faire avec zèle, je dois le faire avec enthousiasme, je dois le faire avec feu, et aussi, la matzah aussi, elle passe par le feu. Mais si je la laisse trop, elle brûle. Si je la laisse pas assez, elle n'est pas assez cuite. Donc, que représente le zèle? C'est comme toutes les mitzvot. Lorsque je suis nonchalant, lorsqu'il me manque cette hitlahavut, cette flamme, cet enthousiasme pour l'accomplissement des mitzvot, eh ben, je ne peux pas sortir d'Égypte. Et ça, c'est la règle, mes amis, avec laquelle je vais terminer. Pour sortir d'Égypte, il faut être comme le feu. Vous savez, le feu, à l'inverse de l'eau, l'eau va vers le bas, le feu va toujours vers le haut. Mais plus que cela, pour que le feu tienne, il faut quelque chose de combustible. Et il est toujours en mouvement et il a toujours un appétit, il est toujours ambitieux, il veut toujours aller au-delà, il veut toujours faire plus, il veut toujours, eh ben, c'est ce feu peut-être, comme c'est marqué, à Esh, Tamid, à la Misbéar, Tukadbo. Ce feu, il doit toujours rester, il reste toujours une flamme sur le misbéar. On dit ça, c'est la pointe de le feu qui doit rester à l'intérieur de chaque juif. Et à partir de là, donc raviver cette flamme, non seulement pour sortir d'Égypte, mais évidemment pour servir du mieux que l'on peut à Kadosh Baruch Hu. Si nous on fait preuve de cet élan, si nous on fait preuve de cette hitlahavut, de cet enthousiasme, eh ben, comme Hachem a sorti nos ancêtres d'Égypte, eh ben, je suis convaincu, mes amis, qu'il nous fera sortir de cette délivrance très très prochainement. Amen. Kenny Ratson.